Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Très chers privilégiés, c'est avec ces cantiques que vous connaissez, ces cantiques populaires, que je viens vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et vous dire encore bienvenue à cette autre émission d'Instruis ton moi. Instruis ton moi de ce mois, bien sûr, est une émission spéciale en ce sens qu'elle nous donne de pouvoir célébrer le Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau, celui qui est sorti vivant et victorieux du tombeau. Nous sommes à Instruis ton moi, c'est l'émission qui nous encourage à la prière, mais c'est également l'émission qui nous enseigne sur la prière. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de parler des éléments nécessaires à une prière exaucée, mais les éléments qui nous permettent d'être encore plus efficaces dans la prière. Et pour cette émission, Dieu nous donne de comprendre que nous devons exercer notre autorité à travers la prière. En effet, Instruis ton moi est une émission qui nous donne de comprendre que nous ne devons pas regarder les choses se succéder dans notre vie comme le diable veut, mais nous avons la capacité et nous avons l'autorité, le mandat de Dieu de pouvoir imposer des choses au temps que Dieu nous donne, au mois que Dieu nous donne, à la semaine que Dieu nous donne. Nous sommes donc heureux de savoir que l'émission continue de bénir des vies, continue d'instruire des personnes, mais continue de former des personnes, mais des chrétiens qui se lèvent dans la prière et qui prennent le dessus sur l'ennemi. Pour cette émission, c'est donc exercer ton autorité à travers la prière. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 18 à 19, le Seigneur qui parle. Il dit, je vous dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore, si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, cette chose leur sera accordée. Alléluia. Des choses que nous demandons nous seront accordées. Nous demandons sur la terre et le ciel cautionne cela. Si le ciel cautionne, alors la terre exécute, parce que rien n'est plus puissant que le mot qui vient du ciel. Alléluia. Exercer son autorité, c'est manifester la puissance de Dieu, mais seul à travers la prière. Exercer son autorité, c'est refuser d'être assujetti à ce que Dieu a déjà vaincu pour toi à la croix de Golgotha. Exercer son autorité, c'est prendre sa position de vainqueur dans ce que Dieu fait venir dans notre vie chaque jour ou dans ce que l'ennemi vient nous imposer. Nous sommes donc appelés à exercer notre autorité. Pourquoi? Parce que premièrement, Christ nous en a donné la capacité. Nous avons la capacité d'exercer l'autorité dans toutes les situations qui s'imposent à nous. Parce que dans le livre de Matthieu au chapitre 10, le verset 1, la Bible nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il fit quoi? Il leur donna le pouvoir de faire quoi? De chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Christ nous a mandatés, mais il ne nous a pas mandatés sans un pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné donc l'autorité. Et nous devons donc exercer cette autorité-là. En Matthieu 28, le verset 18, il a lui-même reçu l'autorité. Et c'est pourquoi il nous la communique. Il dit au verset 18 de Matthieu 28 que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et c'est pourquoi moi aussi, je fais quoi? Je vous donne ce pouvoir-là. Alléluia. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors avec ce pouvoir, allez et faites de toutes les nations, soumettez les nations, assujettissez,
dominer parce que je vous en ai donné le pouvoir. Un enfant de Dieu a donc reçu de Dieu le pouvoir d'assujettir, mais le pouvoir d'exercer une autorité sur tout ce qui ne vient pas de Dieu, une autorité sur tout ce qui n'est pas ordonné par Dieu. Et cette autorité-là ne se manifeste pas, chers frères et sœurs, à travers les muscles physiques que nous avons. Cette autorité, nous l'avons par notre foi dans la prière que Dieu nous donne de lui adresser. Un enfant de Dieu n'est donc pas puissant par ses muscles physiques, mais c'est par sa foi, dans la puissance qu'il y a dans la prière. Et si nous parlons de prière, nous comprenons donc que nous ne sommes pas dans un monde physique, nous sommes donc dans un monde spirituel. Alors, le Seigneur nous dit de comprendre que dans ce combat spirituel, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont certes pas physiques, mais ces armes-là sont puissantes, ces armes-là sont efficaces, ces armes-là sont des armes imposantes. Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4, le Seigneur nous dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, donc pour assujettir, pour dominer tout ce qui était forteresse. Enfin, ce qu'il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est que le combat spirituel, il se fait dans la prière, donc sur le plan spirituel, mais il a des répercussions dans le monde physique. Je reprends. C'est sur le plan spirituel que nous nous battons, mais c'est cette bataille dans le monde spirituel, chers frères et sœurs, chers privilégiés, je veux te dire que cette bataille dans le monde spirituel a des répercussions vraiment impressionnantes, des répercussions pertinentes dans le monde physique. Ne dis pas que ce sont juste des paroles en l'air. C'est toute une armée céleste qui s'engage avec toi quand tu décides de prendre le dessus sur tes ennemis, quand tu décides de te lever dans la prière. Et si nous parlons d'exercer l'autorité dans la prière, c'est donc nous dire que la prière est un moyen efficace de combat. La prière est un moyen de nous opposer ou un moyen par lequel nous nous opposons à ce que l'ennemi nous soumet. Notre Seigneur n'a pas eu recours à des armes physiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous devons travailler à ne pas nous laisser influencer ou manipuler par ceux qui vont nous demander d'utiliser des armes physiques dans un combat qui est spirituel. Lorsque dans le jardin de Gethsémane, ils sont venus saisir notre Seigneur, Pierre avait une arme sur lui qu'il a fait sortir et il a pensé que c'était physiquement que cela devait se passer. Mais le Seigneur a fait autre chose. Le Seigneur n'a pas autorisé cela. Le combat de notre Dieu, le combat spirituel ne se fait pas avec des armes physiques. Mais les armes spirituelles que nous utilisons sont des armes efficaces. À travers cette émission, donc, nous allons assujettir, nous allons soumettre, nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de tout ce qui avait dominé sur nous et de nous donner la victoire au nom de Jésus. Nous voulons donc dire merci à Dieu qui fait de nous des soldats efficaces, soldats pour tenir ferme, pour résister aux œuvres des ténèbres, pour nous opposer aux œuvres des ténèbres, pour nous donner d'exercer notre autorité sur notre propre vie, mais sur tout ce qui s'oppose à l'œuvre de Dieu dans notre vie et de garder la tête haute pour la gloire de notre Seigneur. Nous voulons dire au Seigneur, merci de nous engager, de faire de nous des personnes utiles entre ses mains dans cette grande tâche à laquelle il nous appelle. C'est pourquoi élevons la voix et disons-lui merci. Merci pour son soutien à nos côtés dans cette bataille. Merci pour son appui. Merci pour tout ce qu'il met à notre disposition afin que nous triomphons. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous nous accordons pour te dire merci. Merci de nous avoir fait honneur en nous associant à cette grande œuvre que tu as accomplie. Merci de nous
autorité. Merci de nous donner les rudiments afin que nous triomphons de tout ce que l'ennemi pouvait nous imposer. Merci d'être avec nous. Merci de nous garder, de nous conduire. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur d'avoir porté les regards sur nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci de conduire ce moment dans lequel tu nous as placés afin que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous voulons prier ce jour pour dire à Dieu de nous donner, d'utiliser les armes appropriées, les armes qu'il faut, les armes que Dieu a mis à notre disposition. Que nous ne soyons pas tentés d'utiliser des armes non conventionnelles, des armes qui ne sont pas recommandées par notre Dieu. En Éphésiens chapitre 6, le verset 11, il est dit « Revêtez-vous » parce que vous êtes dans une bataille, revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi, prenez donc toutes les armes de Dieu. Alors il dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Au verset 13, il dit, prenez donc les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, mais ces mêmes armes vous permettront de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce sont des armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, pour assujettir toutes les forteresses. Alors dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force d'avoir recours aux armes appropriées. Les armes qui viennent de toi sont des armes efficaces. Donne-moi de toujours rechercher ces armes et de les utiliser. Je peux avoir des armes de possession, mais si je ne sais pas les utiliser, Seigneur, je serai vaincu par mes adversaires. Donne-moi d'utiliser, mais de maîtriser l'utilisation de ces armes spirituelles. Seigneur, nous prions en ce jour pour réclamer ta grâce. Seigneur, tu as disposé des armes qui nous donne d'être victorieux dans toute bataille. Nous prions et nous déclarons que toute âme non inspirée de toi, non recommandée par toi, ne sera pas, oh Dieu, dans nos munitions. Nous refusons d'avancer avec des âmes qui ne viennent pas de toi. Mais nous prions et nous déclarons que toutes les âmes qui viennent de toi, qui sont puissantes et qui, par la vertu de Dieu, que ces âmes nous soient communiquées. Seigneur, donne-nous de les avoir en notre possession. Seigneur, tu as parlé de la vérité, tu as parlé du salut, tu as parlé du zèle de l'évangile, tu as parlé de maîtriser la parole, utiliser ta parole. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu nous donnes de ne point sombrer dans ce qui n'est pas de toi, mais que chaque jour, nous puissions travailler à acquérir, à ajouter dans notre arsenal toutes les armes que toi, tu as prévues pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas être puissants. Nous ne pouvons pas assujettir ce que l'ennemi nous impose si nous ne sommes pas des enfants de Dieu ayant une foi qui soit capable d'amener à l'existence ce qui n'est pas, une foi capable de soumettre tout et en tout temps tout ce qui s'impose à nous. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une façon pour nous de vous dire, enfants de Dieu, la parole de Dieu doit être celle que nous jamais mettre de côté. La parole de Dieu fait grandir en nous la foi. La parole de Dieu nous donne de savoir exercer, oh, la foi. La parole de Dieu nous permet de savoir contrecarrer les œuvres de l'ennemi. Et c'est pourquoi en ce jour, je veux t'inviter à prier, à demander au Seigneur, oh, donne-moi la foi. Augmente-moi la foi qui me permettra de soumettre toutes choses en ton pouvoir. Cette foi par laquelle je pourrai exercer mon autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous déclarons, Seigneur, et nous prions qu'en ce jour, la foi nous soit communiquée. Nous avons besoin de cette foi. Seigneur, beaucoup de choses ruinent notre foi, Seigneur. Beaucoup de choses nous séparent de la foi authentique. Seigneur, nous prions qu'en ce jour, tu viennes renouveler dans la vie de chacun de nous la foi vraie, la foi qui vient de la parole de Dieu. Cette foi qui reste inébranlable dans toute situation. Nous prions et nous réclamons cette foi. Comme tes disciples ont pu te dire, Père,
Seigneur, augmente-nous la foi. Nous prions qu'à ce stade de notre marche avec toi, que tu puisses augmenter notre foi. Seigneur, si nous étions en train de faiblir, relève-nous dans notre foi. Si nous étions déboussolés, découragés, relève-nous dans notre foi et que l'honneur, la gloire te reviennent. Sois béni, toi qui accomplis ces choses dans notre vie. Toi qui renouvelles en nous cette foi, qui fait de nous des chrétiens inébranlables à travers la foi qu'ils ont en ta parole. Merci parce que l'autorité est exercée et nous allons soumettre toutes choses à ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le livre toujours d'Éphésiens, au chapitre 6, dans lequel nous sommes, la Bible dit au verset 10, le Seigneur dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous allons prendre autorité pour soumettre toute autorité, soumettre au pouvoir de Dieu en nous, toute principauté, toute domination, tout prince du monde des ténèbres et tout esprit méchant qui nous avait assujettis. Si le Seigneur nous demande d'exercer l'autorité, c'est exercer l'autorité sur ces autorités ténébreuses, sur ces princes des ténèbres, sur ces esprits méchants dans les lieux célestes. Alors tu as en toi l'autorité de Dieu. Les armes avec lesquelles tu combats sont des armes puissantes pour renverser. Alors dis au Seigneur qu'avec ces armes, tu viens soumettre maintenant toute autorité, tu viens soumettre toute domination, tu viens soumettre tout prince, tout esprit méchant dans les lieux célestes. Tu viens soumettre tout ce qui travaillait contre ta vie. Au nom puissant de Jésus, par l'autorité de Dieu, nous soumettons toute autorité. Tout ce qui était autorité qui dominait sur notre vie, toute autorité qui avait assujetti notre vie. Nous nous dégageons de ces autorités maintenant. Nous nous dégageons de ces puissances. Nous nous dégageons de ces forces. Et nous prenons le dessus sur elles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec les armes que notre Dieu nous donne, cette position que nous avons en Dieu, nous renversons la tendance. Tout ce qui avait dominé sur notre vie, que ce soit le péché, que ce soit les œuvres de la sorcellerie, les esprits méchants de nos tribus, de nos familles, nous les assujettissons maintenant au nom de Jésus. Si les princes du monde des ténèbres s'étaient alliés et s'étaient mis ensemble contre nous, nous prenons l'autorité que Dieu nous confère et nous assujettissons ces princes du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as donné l'autorité de les soumettre. Alors, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur force, quel que soit leur règne, nous les soumettons maintenant parce qu'il n'y a pas de nom qui soit au-dessus de ton nom. En ton nom, Dieu nous fléchit, Père, et toute langue confesse que tu es Seigneur. Nous confessons que tu restes maintenant Seigneur sur toutes ces entités ténébreuses au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. La puissance de Dieu nous a été communiquée pour renverser. Et nous nous en servons en ce jour pour renverser. Nous sortons du dessous de nos dominateurs. Nous sortons du dessous de nos oppresseurs. Nous sortons du dessous de ceux-là même qui avaient eu le pouvoir sur notre vie jusqu'à ce jour. Parce que notre Dieu, dans sa parole, nous a donné la victoire et nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jérémie chapitre 39, la parole de Dieu déclare une chose que nous devons considérer. Jérémie 39 verset 2, la Bible dit, la 11e année de Sédécia, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Au verset 7, il est dit, parlant toujours de cette brèche qui a été faite, il est écrit, le roi de Babylone fut égorgé, Ribal, fils de Sédécia, en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Le verset 7, puis il fut crevé les yeux à Sédécia, et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'amener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi. Et toutes ces choses-là se sont faites. Pourquoi? Parce que la brèche a été faite. Ils sont donc entrés. L'armée est entrée. Et l'armée a pris possession de la ville de l'Éternel. Au
4e mois. Nous sommes en train d'instruire le 4e mois et nous parlons de assujettir, de dominer, de prendre le dessus, d'exercer notre autorité. Oui, nous allons refuser qu'en ce 4e mois, des brèches soient faites dans nos vies. Que des brèches, de nouvelles brèches soient faites. Il y a certainement eu des brèches, nous allons les traiter tout à l'heure. Mais je veux t'encourager à prier. Qu'en ce mois, et que durant ce mois, et que pour le restant des mois de cette année, que tu ne recules point pour ne pas donner de l'espace à ton ennemi. Tu n'as pas le droit de le laisser dominer sur ta vie. Tu as le pouvoir de l'assujettir. Tu as le pouvoir d'exercer l'autorité sur lui, sa pression. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, durant ce mois, donne-moi de ne pas reculer devant mes ennemis. Lorsque tu recules, tu lui donnes l'opportunité de faire ce qu'il a envie de faire. Lorsque tu recules, tu lui donnes de l'espace. Alors il peut faire une brèche dans toi, ta muraille. Il peut faire une brèche dans ta vie. Il peut faire une brèche dans tes activités. Il peut s'infiltrer et ruiner ce qui est à toi. Nous allons refuser de reculer. Nous allons nous opposer, utiliser l'autorité, exercer notre autorité pour faire pression sur nos ennemis et leur donner, eux, de reculer et de fuir au-devant de nous. Au nom de Jésus, Seigneur, nous nous servons de l'autorité que tu nous as donnée pour faire reculer nos adversaires, pour faire reculer nos ennemis. Nous refusons, nous, de rebrousser chemin. Nous refusons de fuir, de tourner le dos. Seigneur, nous refusons de nous laisser repousser par l'ennemi. Seigneur, avec l'autorité que tu nous donnes, nous l'exerçons en ce mois. Nous l'exerçons par la prière et nous déclarons que ce que l'ennemi nous impose ne nous fera pas fuir. Nous refusons de reculer. Nous refusons de reculer devant notre ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, tout ce qui était en train de nous donner, de nous replier. Seigneur, toute peur, toute angoisse, toute frayeur, toute manipulation dans laquelle l'ennemi nous avait placés, nous détruisons cela maintenant. Nous prenons autorité et nous exerçons notre autorité contre ces œuvres et nous déclarons que parce que notre Christ, notre Seigneur est sorti vivant du tombeau, nous sommes victorieux et nous ne rebroussons pas chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre main est dans la main du Seigneur pour aller et avancer et ne pas reculer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Instruis-moi, nous encourage et nous enseigne à tenir ferme dans toute bataille parce que la parole de Dieu est avec nous. Elle est notre force. Les armes de Dieu avec lesquelles nous combattons sont puissantes et efficaces pour renverser toute forteresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Psaume 60, verset 2, 4 pour d'autres versions, nous allons prier et nous allons dire au Seigneur, certainement que hier, nous avons eu peur, nous avons fui et des brèches se sont faites, mais nous voulons refermer les brèches, nous voulons refermer les brèches, nous voulons refermer les brèches. Il est écrit au verset 4, tu as ébranlé la terre et tu l'as déchirée. Répare ces brèches, car elles chancellent. Les brèches qui ont été faites dans nos vies, les brèches qui ont été positionnées, les brèches qui se sont établies. Seigneur, viens les réparer. Viens refermer ces brèches. Viens refermer ces brèches. Que les brèches qui ont été faites dans nos vies, oh, pendant que nous étions en train de fuir, pendant que nous avions peur, Seigneur, nous prions et nous déclarons que tu es capable de les réparer. Viens, Seigneur, viens réparer les brèches, oh, qui sont dans nos vies, les brèches qui sont dans notre situation financière, les brèches qui sont dans notre situation matrimoniale, les brèches qui se sont faites dans notre famille. Seigneur, viens avec ton esprit, viens les réparer, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, répare les brèches dans les familles où il n'y a plus d'entente, les brèches dans les familles où la division s'est installée, les brèches dans les foyers où il n'y a plus de communication, les brèches dans les sociétés où on ne s'entend plus pour travailler, pour faire avancer la structure. Nous prions et nous réclamons ta grâce. Viens Seigneur, s'il te plaît, en ce jour où nous élevons ton nom et nous savons que tu es ressuscité. Seigneur, nous crions à toi, le ressuscité. Viens réparer les brèches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Non, sois élevé, Papa.
Béni soit ton nom, toi qui répares les brèches dans nos vies et qui nous restaure maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 12 du livre d'Ésaïe, le Seigneur déclare, Ésaïe 58, le verset 12. La Bible dit quelque chose de nous aujourd'hui. Dieu ne va pas simplement réparer les brèches dans notre vie, mais pendant que nous exerçons l'autorité, voici ce que Dieu fait de nous. Il dit, les tiens rebâtiront sur une ancienne. Toi, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia, alléluia. Si nous nous exerçons à exercer l'autorité, voici la personne de qualité que nous deviendrons. Des personnes capables de relever les fondements antiques. Un chrétien capable de réparer les brèches dans des vies, dans des situations. Un chrétien capable de rendre le pays habitable. Notre pays, notre maison, notre société, l'église doit être un lieu habitable. Mais ce, par toi qui sera capable d'exercer l'autorité. Alors dis avec moi, oh Dieu, s'il te plaît, fais de moi un réparateur de brèches. Oh Dieu, tu as réparé les brèches de ma vie, pas pour que je m'asseye. Tu m'as donné l'autorité, pas pour que je la garde, mais en l'exerçant, Seigneur, tu fais de moi un réparateur, une réparatrice de brèches. Éternel, je refuse que mon pays ne soit pas paisible, que là où tu m'as placé ne soit pas habitable. Tu me donnes de rendre mon pays habitable. Je prie et je déclare en ce jour que là où on n'avait plus la joie de vivre, par l'autorité que tu me donnes d'exercer, pour renverser les forteresses et les fondements qui ne sont pas de toi, pour repousser les esprits méchants qui opèrent depuis les lieux célestes sur la terre. Seigneur, nous prenons autorité, nous déclarons que nous avons la capacité, nous rendons habitable tout espace que tu nous donnes, au nom puissant de Jésus. Nous sommes ceux-là, sur qui tu comptes pour réparer en ce 4e mois. Et partant de ce 4e mois, pour donner à ce que chaque jour de notre année 2024, l'autorité étant exercée, que nous puissions imposer ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne s'établisse, que ton règne se manifeste, que tous réalisent que tu es le seul vrai Dieu qui manifeste ta grâce et qui agit dans la vie de ceux qui lui appartiennent, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous fais en nous donnant d'exercer l'autorité. En ce 4e mois dans lequel nous allons entrer, Seigneur, nous ne nous laisserons pas vaincre par nos ennemis. Nous refusons de croiser les mains et d'être impuissants devant ce que l'ennemi envoie comme pression sur nos vies. Nous n'allons pas accepter qu'il continue d'exercer sa pression contre nous, mais nous nous levons en toi et nous prenons le dessus sur ses œuvres. Tu nous as donné l'autorité, nous nous servons de cette autorité. Tu as déclaré dans le livre de Matthieu, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Nous nous tenons dans cette autorité pour lier ce qui ne mérite pas de rester délié. Nous lions tout ce qui ne mérite pas de courir dans nos vies. Nous lions tout ce qui ne mérite pas de marcher contre nous. Nous lions tout ce qui ne mérite pas de parler contre nous. Et tu nous as donné le pouvoir de délier. Alors tout ce qui était à nous, qui devait marcher pour nous, qui devait travailler pour nous, qui était longtemps resté lié, oh, par ta résurrection, en ce 4e mois, nous déclarons que ces chaînes sont brisées et que nous sommes libérés. Et ce qui est à nous est délié. Et nous marchons dans cette victoire afin de célébrer ton nom et de glorifier ton nom. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Toi qui nous as fait la grâce en nous donnant l'autorité à exercer. Et nous bénissons ton nom parce que nous nous en servons pour la gloire de ton nom. Dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Tu ne saurais terminer privilégié, instruis ton mois sans parler au Seigneur de ton 4e mois. Le 4e mois est le 1er mois du 2e trimestre. Nous venons d'achever un trimestre par la grâce de Dieu, avec peut-être des objectifs atteints ou atteints à mi-parcours. Mais quel que soit le niveau auquel tu es, tu ne dois pas perdre espoir. Tu dois avoir confiance.
exercer l'autorité afin de pouvoir avancer. Tu vas donc prier pour ce 4e mois, le 1er mois du 2e trimestre. Demander au Seigneur de répandre sa grâce, que les cieux restent ouverts, que ce 1er mois ouvre les grâces et les faveurs de Dieu, mais ouvre les bonnes portes de ton Dieu sur ton 2e trimestre, que le 2e trimestre soit visité, que les fruits du 2e trimestre soient déjà préparés par ce 1er mois du 2e trimestre, que les fruits du mois d'avril ne manquent pas de descendre dans ta vie. Seigneur, nous appelons les fruits et nous te confions ces mois. Nous te confions, Seigneur, ce 4e mois. Il ne sera pas un mois de désolation. Il ne sera pas un mois de tristesse. Il reste un mois de victoire. Seigneur, nous entrons dans ce mois et nous disons que les portes nous sont ouvertes afin de voir ta gloire nous accompagner. Ce 2e trimestre, nous te le soumettons. Nous t'apportons chaque mois de ce 2e trimestre. Nous t'apportons chaque semaine de ce 4e mois, chaque jour de ce 4e mois. Nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi pour que tu visites nos vies et que tu manifestes ta fidélité une fois de plus à notre endroit. Merci, toi qui fais de nous des personnes avec lesquelles tu peux avancer, des personnes sur qui tu peux compter. Et nous disons, prends nos vies et fais ce que tu veux. Prends nos vies et glorifie ton nom. Merci de te souvenir de chacune de nos familles, de chacun de tes enfants et de te souvenir de notre nation. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions et nous réclamons ta grâce, que ton esprit soit répandu. Seigneur, pendant que nous commémorons ta résurrection, Seigneur, nous prions que des vies passent de la mort à la vie, des vies qui étaient encore loin de toi. Seigneur, que ce soit une occasion d'une grande moisson. C'est pourquoi relâche ta grâce et fais faire une grande moisson à ton Église au nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Chers privilégiés, ça a été un véritable honneur pour moi de pouvoir être avec vous à cette émission d'Instruis ton moi. Et je pense que tu as reçu des rudiments pour ne plus te laisser vaincre ni assujetti par un ennemi qui n'a pas de force, pas plus de force que toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde, selon la parole de Dieu, bien sûr. Je veux souhaiter une excellente fête de Pâques à tout un chacun et souhaiter que la vie de Christ, la vie que Dieu a communiquée à travers la résurrection de Christ, se manifeste dans notre vie. Que Dieu nous conserve la vie, mais que Dieu nous donne de triompher dans cette vie à cause de cette victoire que Christ a acquise pour nous. Nous serons très heureux à la porte des cieux de pouvoir vous recevoir pour nos différents programmes. Nous aurons donc une veillée le vendredi à partir de 23h et ça sera du côté d'Abata en direction de la cité Cire, juste à quelques mètres avant la cité Bennett. Vous trouverez l'église Foursquare, la porte des cieux. Alors, dimanche de Pâques, jour de célébration, nous serons très heureux de vous recevoir à notre seul culte qui se tiendra à partir de 8h30. Que Dieu vous bénisse, excellente fête de Pâques et excellent mois d'avril au nom de Jésus. Amen.